Réunion ordinaire du Conseil municipal de Grand-Bouctouche, le mardi 14 octobre 2025 à 19h, puis exactement 19h. Bienvenue, mesdames et messieurs, à la réunion du Conseil municipal. Ouverture officielle de la séance. 2. L'adoption de l'ordre du jour. Monsieur le maire, je propose qu'on adopte l'ordre du jour tel que présenté. Proposé par Jean-Claude Babineau, Je t'appuierai, monsieur. puis de Pauline Hébert. Prêt pour le vote. Ceux en faveur font disant oui. Contre non. Accepté. Le point 3, divulgation de conflit-intérêt sur l'adoption de l'ordre du jour, vous venez d'adopter. Deuxième fois, divulgation de conflit-intérêt, l'adoption de l'ordre du jour, vous venez d'adopter. Troisième et dernière fois, divulgation de conflit-intérêt, l'adoption de l'ordre du jour, vous venez d'adopter. Point 4, l'adoption des procès-verbaux de la réunion du 8 septembre 2025 ordinaire et du 6 octobre 2025 extraordinaire. Monsieur le maire, que l'on adopte les procès-verbaux de la réunion du 8 septembre 2025 ordinaire et du 6 octobre 2025 extraordinaire tels que présentés. Proposé par David Boudreau, puis de Achille Bastarache. Prêt pour le vote, ceux en faveur vont disant oui. Contre non, accepté. Le point 5, correspondance. Bonjour, ça va bien? Ça va bien, merci, toi. Monsieur le maire, conseiller, conseillère. Si je faisais bien la suivi de la réunion, on est rendu à la correspondance, Oui, par chance. Donc, nous avons une correspondance, cette réunion ici. Donc, ça vient de Alice et Alain et Paul Cormier. C'est une lettre, une carte qu'on a reçue à la ville. Ils habitent sur la rue Boisjoli. Et la carte nous disait un gros merci au conseil d'avoir réparé la rue d'un état qui est paisible et c'est le fun de conduire et se retourner à la maison. Donc, ils voulaient prendre la peine de nous écrire pour nous remercier. Donc, c'était très apprécié. C'était la seule correspondance, mais je pense que c'était une très importante. on n'a pas souvent des lettres de même, puis on sera remercié. On va l'accepter, merci, dans ma liste, Alain. Y a-t-il présentation? Non, monsieur le maire. Point 6. La Corporation d'amélioration des affaires de Bouctouche, Inc. Budget d'opération 2026. Date pour l'écoute des objections le jeudi 6 novembre 2025. Monsieur le maire, conseiller, conseillère, comme à chaque année, le conseil municipal de Grand-Bouctouche, le BIA, doit adopter le budget. Donc, on a un avis public sur la zone d'amélioration des affaires, c'est notre BIA de la ville. Donc, ça dit le conseil municipal de Grand-Bouctouche a l'intention d'adopter un arrêté adoptant le budget d'opération de la Corporation d'amélioration des affaires de Bouctouche, Inc., pour l'année 2026, et une contribution extraordinaire pour les bâtiments non résidentiels situés dans la zone d'amélioration des affaires de Bouctouche. Donc, veuillez prendre note que le contenu de budget proposé par la Corporation d'amélioration des affaires de Bouctouche pour l'année 2026 est le suivant. Donc, on prévoit des revenus de 16 614 $ et 16 sous. Donc, la contribution à la corporation est le surplus de l'année antérieure, avec des dépenses prévues d'embellissement, de publicité, marketing, etc., activités communautaires pour balancer le budget. Donc, on dépense 16 614 $ et 16 sous, comme d'habitude. Donc, veuillez également prendre note que pour la mise en œuvre du dit budget, une contribution extraordinaire de l'ordre de 10 sous pour chaque 100 $ de la valeur de l'évaluation sur les bâtiments non résidentiels se trouvant dans la zone d'amélioration des affaires sera nécessaire. Les oppositions au budget peuvent être soumises par écrit au bureau de la municipalité au plus tard, le jeudi 6 novembre 2025 à 16h. Les objections écrites doivent être adressées à Serge Arsenault, le greffier, 30 rue Évangéline Bouctouche. Une audience publique pour considérer cette objection sera tenue à 18h le jeudi 6 novembre en salle du conseil. Donc, présenté par moi-même, le greffier de la municipalité. Donc, juste pour donner contexte, dans le passé,
Ça fait plusieurs années que c'est dissous. Le BIA, c'est la même chose. On a vérifié auprès de la province avec le reste du downtown New Brunswick et le reste des BIA de la province. Il y en a, la norme est près de 10 sous. Il y en a, on pourrait aller au maximum jusqu'à 20 sous si on voudrait. Mais on garde aux 10 cents. On trouve que c'est pour la size de notre BIA et aussi pour les dépenses et les projets qu'on veut le faire. Il y en a qui sont comme 8 cents. Fait qu'on trouve que pour tout de suite, c'est un bon milieu. Là. Donc, c'est pour aviser. Je pose une question. Puis une résolution aussi. Là. Oui? Je pose une Oh oui, allez-y. Ça, c'est à vous garder à agrandir le terrain là, pour ça. Là, Oui. C'est sur notre liste de voir par tout de suite le territoire arrête Chez Bills. à l'autoroute, Ouais. route 11. Pas mal de C'est ça. ouais, par là aussi. Donc, l'autre côté vers le centre d'achat n'est pas sur le territoire. OK. Donc, on regarde à agrandir, qu'est-ce que ça implique, tous les règlements. Puis aussi, l'année prochaine, on prévoit de vraiment faire comme là, à chaque année, on a mis des argents sur le downtown avec les fleurs, des lumières de Noël, avec tout le container bar qu'on appelle, le quai, toutes les tables, le pique-nique. C'est tout grâce au BIA avec l'aide de la ville. Mais maintenant, on aimerait faire vraiment un plan stratégique de voir, OK, qu'est-ce que le BIA, qu'est-ce que le downtown, qu'est-ce que la ville a besoin avec l'aide du conseil pour faire un plan plus à long terme avec le downtown. Parce qu'on sait que le centre-ville s'agrandit. Espérons, il y a d'autres entreprises commerciales qui s'en viennent. Fait que c'est à voir qu'est-ce qu'on veut voir de notre belle ville. J'ai une question, moi aussi. Comment avez-vous déjà un plan de ce que vous voulez faire, l'activité communautaire et tout ça, ou c'est pas Non. détaillé encore? Non. Puis le BIA, c'est qui c'est qui fait partie de ça encore? C'est juste mes... La board, c'est moi. Il y a David est sur la Corporation de développement économique. Gérald est dessus. On a Daniel Alain, qui travaille aussi à CBDC. Et aussi... Maurice Fayet. Maurice Fayet. Non. Mélanie McGrath. Puis Marc Mazerolle. Pas Marc Mazerolle. Maurice Mazerolle. Non, ben non plus. Excusez. Parce que moi, j'avais compris de... Claude Mazerolle. On allait le trouver. Parce que j'avais compris de Mélanie McGrath, pour grandir le territoire, il faut qu'eux autres disent que c'est correct. Ça, oui. ça devient une réunion ça que- publique avec les entrepreneurs. Il faut qu'ils acceptent. C'est pas... Moi, c'est juste ce qu'elle m'avait dit. Oui, oui, c'est ça. Donc, il y a un processus à suivre. Oui, il faut C'est- quasiment grandir parce que tu parles de Tim Hortons, de McDonald's, ça c'est le coop. Eux autres devraient être de cette coopérative. C'est à voir, OK, c'est bien beau qu'on a grandi le terrain, mais c'est qu'est-ce qu'on fait avec ce terrain-là. C'est qu'est-ce qu'on donne de plus. Il faut quand même démontrer qu'on donne plus à ce BIA-là. Donc, oui, on peut prendre le terrain pour dire qu'on prend le terrain, mais je suis d'accord, il faut agrandir parce que il y a beaucoup plus de choses qui commencent à aller de ce côté-là. Puis il y a aussi Daniel Gallon qui est sur la board aussi. Merci de m'éclairer. Non, de rien. Le territoire monte jusqu'à rue d'Acadie aussi, jusqu'à Jax. C'est beau. Moi, je ferai la proposition que l'on fasse publier des avis pour le budget d'opération 2026 de la Corporation d'amélioration des affaires de Bouctouche, Inc. Secondez ça, monsieur le maire. Appuyé de Jean-Claude Papineau. Prêt pour le vote. C'est en faveur, disons oui. Et contre non. Accepté. Point 7. Politique relative au paysage linguistique. Comité. Excusez. Donc, suite aux discussions du conseil et avec moi, donc le but de la politique linguistique, c'est de créer un comité qui fait part de... je l'ai ici, je vais faire sûr que je ne fais pas d'erreur. Donc, il y a 5 membres du comité, soit un membre du conseil municipal, un membre du personnel de la municipalité, soit moi, un membre représentant des commerces de la municipalité
ainsi 2 membres représentants de la communauté du Grand Bouctouche. Donc, j'ai 3 noms pour former le comité du public, de nos citoyens. Donc, un nom que j'aimerais porter au comité, ça c'est Linda O'Brien, pour résidente du Grand Bouctouche. Nous avons aussi Jess Mathieu, qui est ici comme représentant aussi des citoyens des résidents. Et aussi Dominique Dixon, qui est entrepreneur, qui est ma Kiro, qui a acheté la Kiro de Marc Leblanc. Donc, elle devrait arriver, elle avait un client, elle devrait arriver sous peu. Dominique quoi? Dominique Dixon. C'est Dominique QUE. Oui. Donc, avec moi-même, donc ça représente les 2 résidents et un entrepreneur. Donc, il manquerait une personne du conseil. Moi, monsieur directeur, pose Jean-Claude. Jean-Claude, l'autre jour, nous avons montré de l'intérêt, je pense. Puis, je crois que ce serait un bon représentant. Donc, moi, je propose Jean-Claude, conseiller Jean-Claude. Merci. Moi, j'aurais proposé Lise, parce que Lise était pas mal intéressée de la langue, puis... Ah, puis Dominique vient juste d'arriver dans la salle, pour le monde qui ne la connaît pas. OK, on a une nomination pour Jean-Claude Bobineau, puis une nomination pour Lise Leblanc. Est-ce qu'il y a d'autres nominations? Est-ce qu'on peut juste en avoir un pour avoir les 2? Un, s'il vous plaît. À cause pas les 2? Parce que dans la politique, ça met 5 membres, un membre du conseil, pas 2. OK, ben, on peut parler des papiers, il faut voter. Est-ce que vous êtes tous les deux, vous voulez tous les deux mettre vos noms? Oui. OK. Parfait. On va faire un vote de... Ah, ben, tiens, j'ai du papier ici. Moi, lorsqu'on a une élection, ça devait être fait comme légalement c'est caché, puis... Tiens. Regarde, check le test. S'ils l'ont 2, donne-y attention de mon côté. Donne-y à Achille. Donne-y à Mariette. Tiens, un autre là. Tiens, oral. Dans vous toutes? Jean-Claude ou Lise? C'est de la fin, c'est une élection en plein mois d'octobre. Donc, Joanne, ma greffière adjointe, va les rouvrir, puis je vais les vérifier pour les confirmer. Donc, 1, Jean-Claude. 2, Jean-Claude. 1 pour Lise. 2 pour Lise. 1 pour Jean-Claude. 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 Lise. Et Lise. 1, 2, 3, 4. 5, Jean-Claude. 1, 2, 3, 4 pour Lise. Donc, félicitations, Jean-Claude. Félicitations. C'était 2 bons candidats, là. 2 bons candidats. Donc, on les met en feu, c'est ça? OK, est-ce qu'on prend une motion pour tout le whole comité? Est-ce que les autres acceptent? Oui. Est-ce que les autres acceptent? Je pense que oui. OK. Oui, OK, ça va prendre une résolution. Oui. Oui. Proposée par... Je propose qu'on accepte
la création du comité comité paysage linguistique, le représentant de la ville, Serge Arsenault, le conseiller Jean-Claude Babineau, le commerce, c'est Dominique Dixon, les 2 membres de la municipalité, Linda O'Brien, puis Jesse Mathieu. Mathieu. Jess Mathieu. Jess Mathieu. Secondé, M. le maire. Puis le général Saunier. Que l'on accepte les 5 noms nommés pour le comité de politique linguistique. Pour le vote, en faveur, il faut dire oui. Oui. Et contre non, accepté. Félicitations à Linda O'Brien, Jess Mathieu, Dominique Dixon, Serge Arsenault et Jean-Claude Babineau. Première réunion demain matin à 7 heures. Donc, sous peu, on organise une réunion pour juste commencer les discussions puis à réviser la politique. OK. Le point 8, rapport de permis de construction. Plan provisoire de lotissement Robichaud, Industrie Limitée. Juste un instant, Monsieur le maire. Oui. On va regarder la liste des permis. Excuse-moi. Donc, parce que c'était un mois très occupé, Ah oui, oui, un beau mois. on a eu 18 permis pour un montant estimé d'environ 8,52 millions. Là, si tu regardes la partie qui vient municipale, 41 875. Wow. Juste pour vous aviser qu'à la commission, on vient d'avoir, le rapport n'est pas terminé, mais on est au-dessus de 100 millions de permis de construction. On est rendu là. On l'a traversé la semaine passée avec le permis de Beau Soleil de 14 millions pour le nouvel édifice. So, ça va bien dans le comté de Kent. Le plan provisoire de lotissement Robichaud, Industrie Limitée, côté nord-ouest de la rue Héron. Donc, Monsieur le maire, conseiller, conseillère, de la part de la Commission de services régionaux, l'objet, c'est qu'il y a un plan provisoire de lotissement de Robichaud Industries Limité, situé sur le côté nord-ouest de la ruelle Héron, de la ville de Grand-Bouctouche, comté de Kent, province de Nouveau-Brunswick. Donc, ça s'est dit, M. Arsenault a trouvé si joint un plan provisoire de lotissement pour considération et recommandation auprès de votre conseil municipal. Veuillez nous aviser lorsque vous aurez pris une décision, un agent d'aménagement dehors dans les 6 semaines de la réception du plan provisoire qu'il est soumis, approuvé ou refusé le lotissement. Donc, si vous allez voir le deuxième attachement, c'est le plan Robichaud du plan. Donc, ceci identifie qu'il y a une deuxième subdivision qui s'attache à la subdivision de Héron qui est proposée. Donc, ceci, c'est juste au nord-ouest de l'existant qui débouche sur la rue Acadie. Donc, nous, lorsqu'on a regardé ça, premièrement, c'est qu'on s'est assuré d'avoir un easement, un right-of-way qui débouche du cul-de-sac à la rue Acadie en raison d'urgence pour les camions, etc. Donc, c'est une sortie d'urgence, si jamais au besoin. On a aussi s'assuré qu'à la gauche de la subdivision, qu'il y ait une rue future qui serait vers la direction de la rue Irène, qui serait vers la direction de la rue Boucher. Je ne sais pas si vous voyez ça. Oui. Donc, pour tout de suite, c'est ça la subdivision suggérée. Si vous allez voir à l'autre attachement, vous verrez mieux avec le plan aérien, avec les terrains, le boisé, etc. C'est plus facile à voir, je pense, que les petites lignes, là. Aujourd'hui, le plan ici, il vient à nous autres pour la raison, pour l'envoyer au PRAC, C'est au ça. comité. C'est ça. OK. Oui, on fait une recommandation OK. si on demande des changements, si on l'approuve pour qu'il y ait ensuite à la PRAC pour leur recommandation. Mais c'est-tu pas le PRAC qui devrait nous recommander des recommandations? Comme, je sais pas moi, comme là où le chemin est fait, les canals, les drainage. C'est pas eux autres qui font ça, Pauline? C'est toi qui es là-dessus?
Allume ton... La raison probablement qu'ils l'ont envoyé, c'est que tout est correct avec le comité. C'est tout règlement, là, légalement, c'est tout correct. OK. Mais la municipalité, à place de faire puis tout finir le dessin, on va-t-il considérer nous autres? Il y a quoi qu'on veut qu'ils changent avant qu'ils finissent tout ça? C'est la seule raison que ça vient ici. Parce que d'habitude, c'est comme tu dis, nous autres, on le recommande, puis la ville l'approuve. La ville l'approuve tout. Mais À cause d'une subdivision. c'est une subdivision. Puis légalement, c'est tout correct. Là. Y a-tu à vous autres déjà? Pour voir demain, ouais. C'est là. Ben, et on veut savoir si la ville le considère. Si la ville ne le considère pas, pourquoi? Puis il faudra changer des choses. C'est ça. Parce que le plan, la subdivision suggérée initialement n'était pas comme ça. On a demandé des changements, puis on a travaillé là-dessus avec Elmo, puis avec la CSAK pour s'assurer, tu sais, OK, ben c'est quoi ce que la ville a besoin. Exemple, le easement pour la sortie d'urgence, la rue future, c'est s'assurer que c'est conforme, là. Au niveau de zoning, ça, tout est correct. Tout est en ordre. Tout est en ordre. Ça, oui, il n'y a aucun problème là. C'est zoné R2, donc ça permet la construction qu'il veut. On a des règles, c'est sûr. So, aujourd'hui, on a une recommandation du conseil municipal pour qu'on envoie à la commission. C'est ça. OK. Proposé par... Mais Je propose ça, monsieur. il y a une résolution sur la table, là. Oui, une résolution, oui, là. Disais-le. Monsieur. Oui. Monsieur le maire, que le recommande à la Commission des services régionaux de Kent d'accepter le plan provisoire de lotissement Robichaud Industries Ltd, situé sur le côté nord-ouest de la ruelle Héron, créant des lots 25-1 à 25-12, ainsi qu'un cul-de-sac d'une longueur de 303 mètres à partir de la route Kenneflag et un droit de passage permettant d'accéder à la rue Acadie pour sortie d'urgence. Proposé par le conseil Mariette Cormier. Appuyé de Lise Leblanc. Question. En faveur, vous disons oui. Et contre non. Accepté. Plan provisoire de lotissement Clark, phase 2, côté nord du chemin Giroirville. Donc, monsieur le maire, conseillère, nous avons un autre, même chose que le premier, c'est qu'un plan provisoire qui vient de la commission pour recommandation du conseil. Donc, c'est concernant le lotissement Clark phase 2, côté nord du chemin Giroirville, de la ville de Grand-Bouctouche. Donc, si vous regardez la map, le plan, c'est une autre subdivision. Donc, il prévoit 9 lots avec une rue privée et un cul-de-sac. Est-ce que... Moi, j'ai une question. Oui. Est-ce qu'ils savent qu'il n'y a pas de service de... Il n'y a aucun service, oui. Ils sont au courant. service d'eau qui passe sur la rue, la grande rue, non? Pas là. Ah, OK. Puis aussi, c'est private road. Ça va être un private road. Ça va pas être une rue publique. Non, c'est ça, c'est private road. Donc, si vous voyez, chaque lot doit suivre les normes d'un minimum d'un arc pour pouvoir accepter les sourds et leurs propres puits. Oui. Donc, si on va voir le deuxième plan, le vue aérien aussi. Donc, c'est une autre future subdivision. Une manière de rentrer puis une manière de sortir d'eau. Hein? Oui, c'est le cul-de-sac pour tout de suite, oui. C'est un cul-de-sac. C'est que de s'arracher. C'est une forêt en arrière. Hein? Oui. Ça serait à proximité de You. C'est à la gauche du terrain de golf. Donc, plus vers, en sommenant vers Port-Joli. Oui, à l'ouest. L'ouest. Oui. Puis, vous voyez, si vous voyez, voyez-vous la map aérien? Oui, je vois. À la droite, là, il y a une petite bâtisse. Oui. Ça, c'est Lines. OK. Ouais.
C'est la même chose, on le recommande à la commission. C'est ça. OK. Monsieur le maire, que l'on accepte le plan provisoire de lotissement Clark, phase 2, créant les lots 2503 à 25.13 sur le côté nord du chemin Giroisville, ainsi qu'une extension à l'accès privé. Proposé par le Secondé, M. le maire. conseiller David Boudreau, appuyé de Gérard Saunier. Prêt pour le vote? Ceux en faveur, disons oui. Contre non? Accepté. Demande de dérogation, 106 chemin du couvent. Monsieur le maire, conseillère, donc nous avons eu une demande de dérogation de la Commission des services régionaux de Kent sur le terrain de 106 chemin du couvent. Donc, la demande est que Jacques Leblanc désire construire un garage détaché qui sera de 245 mètres carrés, donc 2640 pieds carrés, situé dans une zone R2 qui a une limite de 96 mètres carrés, donc de 1033 pieds carrés, et qui ne peut pas avoir un coefficient maximal de plus de 7%. Le garage aura un coefficient maximal de 1,5% du terrain. Donc, le garage détaché sera construit sur la propriété NID 254-99047, située au 106 chemin du couvent à Bouctouche. Donc, nous, dans notre nouvelle bylaw, nos zoning, notre maximum superficie que quelqu'un peut construire un garage détaché est de 1033 pieds carrés, puis lui demande 2640. Puis la raison que c'est considéré est venu ici, c'est que le coefficient du terrain, donc la personne a un gros lot de terre qui fait que ça représente seulement 1,5% du coefficient maximal du terrain de sa bâtisse. Il nous a-t-il dit qu'est-ce qu'il veut mettre là-dedans? C'est gros, ça. Bonne. Parce que ça, ils ont tous des chars, tu sais, comme des business de car pis ça, là. Mhm. Non, je ne me rappelle pas ce qu'il avait dit. Ça, Mme Pauline, ça a été à votre comité de dérogation. Pas encore. Pas quoi? Non. Donc. On peut juste l'envoyer au comité et puis ils vont faire le travail. Oui. Puis je vais vérifier, je vais avoir la réponse. Pourquoi est-ce qu'il planifie faire avec ça? Si que ça va à nous, à notre comité, nous autres, il faut qu'on envoie des lettres, puis tout ça, à tous les voisins, puis tout ça. On va savoir qu'est-ce qu'ils veulent C'est ça. faire avec ça. Oui. Proposition? Moi, je recommande qu'on retourne à la commission pour qu'ils fassent les enquêtes. Secondé ça, M. le maire. Oui, pour Pauline Hébert, appuyé Jean-Claude Babineau. Que l'on recommande à la commission des services régionaux de Kent d'accepter la demande pour construire un garage détaché sur la propriété située à 106 chemin du couvent numéro de terrain 25499-047. Prêt pour le vote? Ceux en faveur, en disant oui. Contre non. Accepté. Le point 9, rapport du chef pompier. J'ai parlé avec le chef aujourd'hui, puis il va vérifier, voir qu'est-ce qui se passe, parce que les rapports sont envoyés à la province. On est en bonne et due forme, mais pour une raison ou une autre, les rapports ne seront pas ici à la ville, donc on va les avoir sous peu. C'est qui l'a envoyé à la ville? C'est supposé être le capitaine adjoint. Oui. Ça, c'est in-house. Oui. Okay. Rapport des déchets solides. Donc, vous avez les deux rapports du mois d'août et du mois de septembre. On pourrait rouvrir le mois d'août. Donc, nous, comme d'habitude, c'est le cas 2. Donc, sur la liste. Donc, notre tonnage est moins que l'année passée, c'est bien. Oui. Puis pour le mois de septembre, pareil. Voilà, 11,9% de comparable de l'année dernière, donc c'est bien. À moins 13, puis moins 11. Yep. Très bon. Oui. Question, commentaire là-dessus. Point 11, montant perçu des taxes d'eau et d'égout. Ça a été un mois occupé pour ça, qui est bien. Donc, pour le mois de septembre, on a reçu des paiements de factures pour 22 769 $ et 79 sous, comparé à 18 259 l'année dernière. Bon.
Puis le mois prochain, on devrait avoir, comme d'habitude, les écoles. Puis c'est les grosses factures qui vont rentrer. Ça, c'est la grosse facture, c'est les écoles. C'est juste les écoles, Joanne, ou c'est-il comme toutes les NB Housing, ces choses-là? Juste les écoles. OK? Merci. Question commentaire là-dessus. Point 12, décision découlant du point correspondance ou bien les présentations publiques. Rapport des présentations publiques. Rapport du maire des conseillères. Qui veut starter? Ral? Monsieur le maire, le conseillère, puis nos personnes dans la salle. J'ai pas grand-chose à dire parce qu'il y a 2 semaines passées, on a eu notre meeting à la Fire Hall, puis on y va demain de nouveau. So, tout allait bien, tout était en marche, il manquait seulement un petit peu de peinture à faire, finir le parking lot, but la bâtisse même est prête si on fait le boiler. Là. As-tu su? Le boiler est jeudi matin à 8h30. So, ça garde bien. Puis BIA, ben, on a fait du sidewalk un petit grain, ça garde mieux, autour de la ville. So, Allongé, oui. les curbs, tout. Yep. Merci. Merci, Joël. Lise? Moi, plusieurs petits points à l'égard de la réunion publique de la bibliothèque. Premièrement, Monique Longis aimerait de remercier la ville pour les travaux, la rapidité du travaux pour le système d'égout qui a été bien fait, puis il y a juste eu la fermeture d'1 journée à la bibliothèque. Le club de lecture d'été 2025 a été un succès avec les participations de 179 jeunes qui ont participé. Alors, bravo aux parents qui s'impliquent aussi avec les jeunes. Les 2 garderies de la région du Grand-Bouctouche ont participé à plusieurs activités. Les jeunes ont beaucoup aimé le thème de l'espace cet été qui a fait découvrir aux jeunes les différentes planètes, le système solaire à travers des histoires, des bricolages puis des jeux. Les enfants ont beaucoup aimé ça. Ils ont accueilli des invités spéciaux qui ont inspiré les jeunes, une diplômée en astronomie, une illustratrice de livres d'enfants, le groupe Science East, puis une animatrice en littératie, Kodak aussi. L'auteur, illustrateur et animateur Roger Dubé a donné un beau spectacle interactif. Puis, Affaires nouvelles, il y a une proposition du budget 2026 qui a été envoyée au DG avec une demande de 5 765 $ pour l'année 2026. Il y a eu le départ d'Isabelle, la aide bibliothécaire, qui a accepté un poste autre place. Alors, tout de suite, le poste a comblé encore interne. Avec ça, ben, de là à moi, j'ai eu plusieurs rencontres avec le conseil d'administration, le voisinage. Puis, j'ai participé à les bûchettes de blé d'Inde. Puis, je pense que c'est Jean-Claude qui a fait cuire le blé d'Inde. Il était pas mal bon. Ça fait que c'est à peu près ça mon rapport, monsieur le maire. Jean-Claude? Puis Lise a volé mon activité. Ça a été assez calme, vraiment, à part d'une couple de discussions avec des fournisseurs de services pour le plan d'urgence pour les feux de forêt. Là. Je continue à travailler là-dessus par les petits. On arrive fini, mais je veux attendre que les pompiers soient installés pour rencontrer le chef pompier avec... on va se former un comité, puis on va réviser ça, puis faire sûr que ça rencontre ce qu'elle apprend en charge. À part de ça, c'est pas mal calme. Je veux juste ajouter aux commentaires de Mme Delise, la province a annoncé un matin, aujourd'hui, qu'il y a des détecteurs de radon. C'est un gaz qui est inodore, qui peut être dans les maisons, qui est disponible aux bibliothèques publiques. Les gens peuvent le ramasser, l'installer. Il va prendre des readings pour 90 jours, puis ensuite on les ramène, puis un laboratoire qui va lire les résultats pour nous donner de l'information de nos maisons. C'est reconnu comme une chose qui cause des cancers de poumons surtout. Fait, ça a l'air qu'il y en a dans toutes les bibliothèques. Servez-vous. Merci. C'est tout. Merci. David? Oui, merci. Je vais essayer de ne pas perdre ma voix. J'ai pogné une grippe d'homme qui est au pire.
C'est ça, le 20 septembre. Pardon? Je fais pitié. C'est ça, j'ai assisté, c'est comme Mme Lise a mentionné, là, pour le Blédin, la musique qu'on avait au quai avec Jean-Marc Camarlo pour la semaine du municipal, je pense, c'était. C'est ça. Alors, c'est ça, c'était bien de voir les gens là, parler, puis avoir du fun. Félicitations au JC. J'ai été à l'annonce du commandite CMR Rental. C'était bien. C'est bon de voir quelqu'un, c'est ça. Quelqu'un local qui supporte une équipe comme ça, les JCs. Aussi, demain, on a une rencontre du budget avec tout le conseil, l'équipe du conseil pour les prochaines taxes. Puis une belle annonce du Club Rotary que j'ai assisté aussi. C'est bien d'avoir le gouvernement se mettre ensemble puis pouvoir faire un beau projet qui s'en vient pour le futur, pour les gens du Grand Bouctouche. Puis ceux qui aiment la nature, c'est très beau. Aussi, en fin de semaine, je vais participer au congrès du municipal à Fredericton, du New Brunswick. Alors, c'est ça qui va être ma fin de semaine. Puis, on va souhaiter qu'on va pouvoir apprendre quelque chose là. Et c'est tout pour moi. Merci. Merci, David Titus. Ben moi, c'est comme ça, j'ai assisté aussi au Parc Rotary pour les annonces. Puis l'autre chose, moi et ma mère, on tient pas mal de les réunir avec nos grands-Charles. On n'a pas grand temps de reste, on les deux. Puis le 25 octobre, ça va être à la Dune pour le mois d'octobre, jusqu'à faisons une affaire pour les enfants, jusqu'à cachons des choses avec le Halloween. Ça fait que là, Achille m'a demandé d'y aller, ça fait que je vais aller participer avec eux pour Puis après ça, mon temps que je passe, c'est aller Tu et venir. Tu ne vas pas être caché pour épurer les jeunes. Non, ouais, c'est moi qui vais faire le Halloween. Mme Pauline? Merci, M. le maire. Comme c'est ça, oui, en fait, semaine passée, on était à l'Union des municipalités du Nouveau-Brunswick à Saint-Jean. On a appris beaucoup de choses. Il y avait mais c'était vraiment du réseautage. On a rencontré beaucoup des conseillers des autres endroits, comment ça se fait, puis toutes ces choses-là. C'était vraiment important. On a rencontré des ministres. On a bien mangé. On a marché. L'autre chose, moi aussi, je travaille encore sur le mandat. On a essayé de faire des petites choses. C'est ça, reprendre ça après l'été. Je fais du bénévole encore pour les Steamers, la Société culturelle. C'est ça, j'étais là, à aller plus sur le Blédin. C'est difficile à dire qu'un homme cook mieux qu'une femme. Ben, le Blédin dans Jean-Claude était vraiment, vraiment bon. Là. Puis, l'autre chose, c'était la vérité et réconciliation, Truth and Reconciliation. Bon, je vais dire en français. C'était au sujet des rapports des Autochtones, puis qu'est-ce qui s'est passé dans leur vie, puis comme tous les bons messages, puis ils ont beaucoup d'esprit, puis ils en ont beaucoup, nous autres, on appelle nos ancêtres, là, ben, eux autres, là, les elders, là, ils les respectent beaucoup, puis ils ont assez des bonnes leçons à nous apprendre. Alors, je vous recommande, si jamais vous avez l'occasion d'aller les écouter ou passer un temps avec eux autres, c'est spécial. Puis pour ça, je voulais remercier Stéphanie qui est ici, l'agente communautaire. Elle a fait beaucoup de travail là-dessus. Je sais qu'elle a eu de l'aide de son groupe, et eux autres aussi, je veux les remercier. Ben, moi, c'était une super belle journée. Puis avec ça, ben, c'est le Halloween qui vient. Merci, Mme Pauline. Gilles? Monsieur le maire, je vais juste faire du pouce, c'est quoi ce que Mme conseillère Pauline vient de dire, surtout l'union des municipalités qui était important, c'est l'amélioration des cellulaires, des towers. Ils vont en avoir de plus, ils vont en ajouter, qu'il y a un problème partout. Puis on va... Ça, c'est... Puis il y en a d'autres qui vont s'ajouter. Je crois que c'est un gros dossier, ça. Certains, on a parlé des taxes, puis on s'en a monté là-dessus. Ben, c'est la place à aller, des endroits de même, si tu peux rencontrer les ministres, puis te frotter les coudes pour avancer les dossiers. Puis à part ça, ben, j'ai fait, by the time qu'on arrive à la table, on a tous partagé les mêmes affaires, Blédin, tout ça, on a tout fait ça. On va pas répéter ça. Une autre chose qu'il y a, le market, je voulais te faire mention, le market, Mme la gérante est ici, là, son souper qu'il va y avoir en fin de semaine. Je ne sais pas s'il reste des billets ou quelque chose de même. Vous pouvez la contacter ou me contacter ou la ville, puis on vous dira dans quelle direction vous prendre pour y aller. C'est un beau souper, c'est très bien organisé. Le market, maintenant peut-être que madame va ajouter là-dessus.
Ça va bien. On est rendu à l'automne. Ça passe vite. J'aimerais prendre l'occasion aussi de féliciter, parce que moi, vous savez, avec Clément, j'aime de faire la publicité pour les sports, gars, filles, puis aux différentes. Ils viennent de gagner le championnat de golf de la province. Ils viennent de gagner une autre bannière. Félicitations à nos gars. Je sais que on réalise qu'on a des athlètes, pas rien de partout. C'est souvent, on est sûrement pas les proches. Donc, félicitations. Le hockey, on va commencer sous peu. On a commencé les premières parties d'exhibition qui va être mardi prochain, je crois, à l'LGR. Si je ne me trompe pas, à 7h30, ben, c'est peut-être moi qui se trompe, là, je sais que c'est proche. Donc, aussi, à part de ça, je fais partie des amis de l'hôpital de Sainte-Anne. Je vais me répéter parce que dire que je remercie la ville de Grand-Bouctouche d'avoir acheté une boule de Noël à 200 $. J'encourage les autres aussi de le faire. Qu'est-ce qu'on fait, nous, avec cet argent-là? On achète l'équipement ou on fait des services, ce soit des soins palliatifs ou des choses qui manquent, que le gouvernement ne fournit pas. Puis on essaye aussi que les employés ou les bénévoles de là, on les traite de temps en temps pour qu'ils soient encouragés. Puis on travaille dans ce domaine-là. Puis la date au jeu, ça va être au mois de novembre. On l'annoncera là, quand c'est que l'allumage des sapins va se réaliser. Lise-le peut-être là, parce que Lise, je sais, venu l'année passée, on invite tous les conseillers, on en parlera de nouveau le mois prochain, à la prochaine réunion. Ben, j'encourage de vous acheter, on donne un reçu d'impôt. Ben, j'aimerais faire un petit plug là-dessus. C'est pas mal ça, mon rapport, M. le maire, merci. Le 26 novembre, à 5 heures. Ça va être à l'hôpital Saint-Anne. C'est beau, c'est une belle cérémonie. Puis on vous rappellera probablement le mois prochain. Merci. Monsieur le maire, conseiller et conseillère, le public. Moi, c'est la même chose. On a suivi pas mal toutes les mêmes réunions. Le parc Rotary, on a été la journée de réconciliation qui était un succès, un gros succès. L'année prochaine, ça doit faire plus gros, comme elle dit. Ça serait intéressant de voir. J'ai été à la réunion annuelle aussi des forts services communautaires. Je suis sur CA là-dessus. Puis c'est vraiment intéressant de voir qu'on a quand même 3 maisons en Grand-Bouctouche pour le fort, le centre d'activité. Plus, il y en a une autre dans le bout de Cocagne. Il y a 4 maisons, puis beaucoup de familles qui bénéficient, puis c'est vraiment bien. Ça va bien financièrement aussi. Moi aussi, j'ai été à Saint-Jean, puis c'est comme on dit, c'est tous des thèmes qu'on a tous. On dirait que toutes les municipalités ont toutes la même place. Le logement, c'est des cellulaires, c'est des taxes. C'est vraiment intéressant de voir les rencontres et les réunions. Là. C'est vraiment informatif, ça nous aide. Puis aussi, la chasse à l'os, bien sûr. Je suis en cours avec ça. Il reste bien 13 cartes. Puis il reste encore 3 os. Je ne sais pas quand c'est qu'elle va sortir, mais anyway, juste pour dire si ça vous dit de supporter la cause de la pédiatrie sociale puis West Kent Booster Club, qui est pour les jeunes, l'éducation, le hockey mineur, des choses comme ça. Gênez-vous pas de participer. Ça peut sortir de 3 semaines comme dans 13 semaines, je ne sais pas. Aussi, on va avoir une gospel de Noël, de nouveau, le 23 novembre. Les billets vont commencer à être en vente probablement demain ou jeudi de cette semaine. Je vous invite à participer à ça aussi. Je fais partie de ce comité-là. Puis j'ai d'autres petits comités que je travaille dessus. Donc, merci. Merci pour l'écoute. Merci à tout le monde pour vos rapports, vos activités que vous avez faites pendant le mois. Tout le monde est occupé, on voit ça. Tout le monde participe à différentes places ensemble, puis c'est tout correct. Moi aussi, j'ai assisté à l'Union des municipalités de New-Brunswick à Saint-Jean. Pour moi, la plus grosse discussion qu'il y avait là, c'était l'affaire de la taxe sur les maisons qui a été freezée pour 2026. Ça va jouer un rôle assez important pour les municipalités pour faire les budgets 2026. C'est une grosse discussion aujourd'hui, puis ça va continuer. Il y a des municipalités, ça va moins faire mal que d'autres. Il y a des municipalités, ça va vraiment faire mal. J'ai assisté au banquet de les directeurs de sport, il doit dire la province de New-Brunswick, qui était ici à Bouctouche au CA, à Saint-Guy, à Richard, cette semaine. C'était un beau turnout, je crois qu'ils ont eu, ils sont contents. Ils sont contents. CMI Rental, c'est lui, on a assisté à ça. Pour moi, toutes les affaires, je participe aussi aux bénévoles et steamers, donner un coup de main. En fin de semaine, je vais voir l'Association francophone des municipalités de New-Brunswick à Fredericton avec d'autres membres du conseil, Gérald, David, Jean-Claude. Juste moi, ça, puis les directeurs puis
puis le directeur général. Journée de réconciliation, c'était une journée très touchante. J'ai assisté jusqu'à 2h30, puis je m'en allais au physio. Le temps que j'ai passé là, c'était pas mal. C'était wow. C'était vraiment wow. C'était bien. L'hôpital Saint-Maurice de Kane, on sait que l'urgence est formée à partir de hier soir, je crois, ou aujourd'hui, hier soir peut-être, à soir. Puis c'est juste temporairement, il y a des choses qui se passent. Ça a venu à l'écoute du CA de la Commission des services régionaux de Kane, puis on travaille là-dessus. Mais ça nous touche toute la population du grand comté de Kane, qui est une population de 34 000 personnes. On va voir ce qui va arriver là. Pour ça, le conseil municipal, moi, comme maire, on travaille sur différents dossiers encore comme avant. Vous avez vu ce soir, vous avez envoyé 2 autres subdivisions au PRAC, comité de... on a beaucoup de subdivisions qui vont se développer les prochains mois, prochaines années. Je vous le dis tout de suite, ça va devenir un fardeau assez pesant pour le conseil municipal du Grand-Bouctouche parce qu'il va y avoir des coûts relevés à ça qui vont nous venir de nouveau. Une subdivision, c'est bien beau, puis c'est bien gros, puis on en veut, mais ça devient un coût essentiel qui va venir à la ville, puis on va les traiter à la fois. C'est ça que ça va être. Pour ça, c'est ça mon rapport, puis pas mal content. Question du public. Vous avez tout jusqu'à 15 minutes. Il donne le micro, ben il l'a étendu. On se connaît. J'ai été à l'Assemblée annuelle du Phare aussi, puis il y a une statistique qui m'a vraiment touchée. Tu sais, le service de homemaker, là, le service de domicile, le Phare a fourni 41 000 heures de service dans la communauté. Wow. Ah, mais c'est impressionnant. Là, puis un personnel qui est stable, puis c'est vraiment bien. Du point de vue du marché, le conseiller Bassarache vous a donné les statistiques là, au 6 septembre, que ça faisait 17 semaines que le marché opérait, puis on a une bonne saison, mais on ne peut pas augmenter de 25 % chaque année, mais on a quand même 10 % d'augmentation. Au 6 septembre, on était rendu à 48 000, presque 49 000 visiteurs. Depuis ce temps-là, on a opéré 5 semaines, puis ça va encore vraiment bien. Là. On a eu des semaines de encore 3 000 personnes au début septembre. Dernièrement, c'est des semaines de 2 500 personnes par semaine, parce qu'on compte à la porte et on fait les statistiques. C'est vraiment impressionnant à ce temps-ci de l'année. L'année passée, les 2-3 dernières années, il y avait les tempêtes, Fiona, tout ça, puis le trafic baissait. Je sais que le monde est occupé avec le hockey, puis on apprécie aussi le nouveau stationnement, puis il faudrait dire aux marchands qui stationnent là. Donc, juste les 5 semaines depuis qu'on vous a donné ce rapport-là, on a eu passé 11 000 visiteurs. Puis il nous reste avec cette semaine, 7 samedis, plus le marché de Noël. Je ne peux pas croire qu'on parle de Noël, mais je veux dire, on aura au moins 1 000 personnes par semaine, si on a encore 2 000, plus le marché de Noël. Si on est rendu à 60 000 visiteurs, on va faire le 70 000 cette année, qui est la première fois qu'on n'aura jamais fait ça. Puis là, je ne compte même pas le 15 août. Puis c'est vraiment bien, puis on a encore des marchands potentiels qui nous appellent 2-3 par semaine. Tu sais, là, toutes sortes de produits. On est pas mal plein pour cet automne. Pour cela, il faut rentrer les marchands qui sont dehors. Commence à faire fret le matin. En tout cas, on apprécie votre appui, puis c'est quand même une très bonne saison. Puis on voit le spin-off aussi. Les gens, quand ils viennent au marché, tu vois qu'ils achètent. Tu sais, le monde est là pour socialiser, mais tu vois l'impact économique, puis ils chopent ailleurs aussi. Là, merci Rochelle. Si je peux ajouter, Rochelle, comment important c'est d'avoir les choses qu'on a au Grand-Bouctouche. Dans le marché des fermiers qui attire 69 000 personnes par année. Et puis à Saguin, c'est la même chose, c'est dans les 70-80. Mais ce qui m'a impressionné, j'ai parlé à Joanne cette semaine, à la dune de Grand-Bouctouche, ils sont au-dessus de 200 000 personnes cette année. C'est du monde, ça. Ce qu'on réalise, tout ce qui s'en vient à Bouctouche,
On se demande pourquoi que McDonald's a bâti à Bouctouche. Parce que McDonald's a fait le travail, ont fait les études, puis ils savent qu'il y a du va-et-vient. Puis c'est pour ça que vendredi matin, à 6 heures, on rouvre la porte sur McDonald's. C'est l'annonce de McDonald's, nous payons pour ça. OK. Moi, Est-ce qu'il y a d'autres? Oui. je vais juste mettre un commentaire à Rachel. Là. Moi, j'entends beaucoup d'échos de dire que le marché de Bouctouche est extraordinaire. Donc, il y a là à différentes places, mais on dit c'est cet ici que j'aime le plus. Ça, je voulais juste te le dire. Ben, il y a quelqu'un qui m'a encore dit ça cette semaine. Autre question, commentaire? Moi, M. le maire, j'aurais une motion à faire. C'est ça, par la demande des personnes qui sont concernées. J'aimerais qu'une copie de la lettre qui a été reçue de la province disant que le droit de passage des 4 roues sur les rues principales avait été refusé, qu'elle soit envoyée par courriel aux membres du conseil municipal, s'il vous plaît, si c'est possible. Quelle Merci. lettre, excusez? La lettre qui avait été reçue de la province, disons que le droit disons- de passage avait été refusé Oui. sur les rues principales. OK. Si ça serait possible que le conseil des membres reçoive par courriel. Oh, je peux t'envoyer ça par courrier, oui? Parfait. Oui. Merci. Point 15, Monsieur le maire, je propose la levée de la réunion. posé par Jean-Claude Babineau. Merci et bonne soirée.